Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, ce 6 août, la fête de la transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ, qui vient après, d'ailleurs, la fête de la Sainte Vierge de la Neige, si on dit comme ça, je ne suis pas très sûr. En tout cas, la fête qui rappelle la fondation de Sainte Marie Majeure à Rome, avec le fameux miracle de la neige au mois d'août. Eh bien, vous voyez, cette fête de la transfiguration est la couronne de la couronne, si on peut dire, de l'année liturgique, parce que c'est la fin. C'est ce pourquoi tout a été fait, ce pourquoi Jésus-Christ aussi s'est fait homme, est mort, est ressuscité, est monté au ciel, a envoyé l'Esprit Saint, a institué l'Église. Pourquoi? Pour nous rendre, nous, participants à cette gloire qui est la sienne et qui lui vient du Père pour le fait d'avoir satisfait pour nos péchés, et qui donc consiste dans une joie et une félicité indescriptibles, bien sûr au point de vue surnaturel tout d'abord, mais même difficilement à percevoir au point de vue naturel, mais tellement grande, tellement belle que le bon Saint Pierre, comme nous savons, voulait tout de suite rester dans cet état de joie, d'extase, de transfiguration. Saint Léon nous dit, c'est pas faux ce qu'il désirait et qu'il voulait, mais notre Seigneur Jésus-Christ ne répond même pas à sa question, parce que, même si c'était pas mauvais, mais c'était désordonné. C'était pas le moment. Parce que le moment de planter la tente et de jouir, c'est après le temps. C'est dans l'éternité. Pour le moment, il vaut mieux, dit Saint Léon, en trayant la leçon de cet épisode de Saint Pierre, désirer, oui, la béatitude éternelle, future, bien sûr, mais demander la grâce de supporter ici sur terre les tentations et l'épreuve pour mériter ensuite la béatitude éternelle l'au-delà, c'est-à-dire faire acte de vertu d'espérance. Oui, au séminaire, nous avons plusieurs fois, nous a été rappelé que la vertu de l'espérance est un peu négligée. On parle beaucoup de la foi, de la charité, mais peu de l'espérance. L'espérance doit s'actuer lorsque, pour arriver à la béatitude, on perçoit des obstacles qui sont justement à supérer. Et nous espérons de la bonté de Dieu, et en vertu des promesses de Dieu et les mérites de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, la vie éternelle, et la grâce nécessaire pour la mériter avec les bonnes œuvres que nous devons et voulons faire. Seigneur, que je ne sois pas confus dans l'éternité. Seigneur, que je ne me fasse pas des illusions ici sur terre. Seigneur, que je ne passe pas mon temps à me faire du sang mauvais en réfléchissant à Soros qui finance les bateaux sur la côte de la Libye, le Rothschild qui nous asphyxie avec le monopole de l'émission monétaire, la maçonnerie qui a envahi les États civils depuis 200 ans et depuis 60 ans le même lieu géographique du Vatican. Mon Dieu, que je ne me fasse pas des illusions, qu'en remplissant la tête de toutes ces vérités, je ne sois pas tenté à désespérer et à laisser tomber la recherche de la vie honnête, juste et sainte tous les jours, mais que, exaspéré par ce mystère du mal, je me laisse comme prendre de ce mal et désespérer avec ce mal. Et combattre ensuite le mal, non avec notre Seigneur Jésus-Christ et Saint Michel Archange
du centre de la vie de la grâce et de la foi, de l'espérance, de la charité, mais finir par le combattre comme les démons se combattent. Alors le voilà, la source du zèle amer et des grandes disputes sur le siège vacant, vacant comme ci, vacant comme là, et celui-ci et celui-là. Gare à nous, si on finit par devenir un club de disputants. Gare à nous, si cet esprit devait se manifester, nous devons le combattre comme la peste. Et cela ne veut pas dire que la conjure maçonnique et gnostique et plutocrate qui est en train de détruire le monde et essaie de détruire l'Église ne soit pas en œuvre. Là aussi, nous ne tombons pas dans l'autre extrême dans lequel malheureusement la fraternité Saint-Pédis est tombée. Peut-être justement parce qu'elle voyait venir moins le zèle, peut-être, ou la recherche de la sainteté, et peut-être voir trop d'occupations avec les affaires du monde. Elle a fini par dire, mais non, il n'existe pas de conjuration, mais non, c'est normal, ça a toujours été comme ça, la nature humaine, et le péché originel, ça fait tout cela, il n'y a rien d'extraordinaire. Non, c'est pas vrai, il y a quelque chose d'extraordinaire. Et il est vrai que la situation dans le monde et dans l'Église a une note spécifique, unique, qui auparavant n'existait pas, surtout pour son caractère universel. Bien sûr qu'il y a toujours eu des schismes et des hérésies et des apostasies, mais jamais il y a eu l'apostasie sur le lieu saint à Rome, sur les os de Saint-Pierre, et cela pendant des décennies. Ça n'a jamais existé. Donc pour cela, nous devons désespérer et perdre de vue nos devoirs quotidiens de vivre honnêtement en cherchant la sainteté. Ce n'est pas parce qu'il n'y a plus d'État et parce que tous les gouvernants sont pourris que moi maintenant j'ai le droit d'aller voler. Non, parce que les 10 commandements restent avec ou sans gouvernement, avec ou sans État. Que je vive au XIIIe siècle sous un saint roi de France, ou que je sois un petit nègre tout nu dans la savane, toujours il reste vrai que je n'ai pas le droit de voler. Et comme ça, il reste vrai que je dois vivre selon les 10 commandements aujourd'hui, 2017, avec ou sans Macron, avec ou sans Salvini, avec ou sans Renzi. Et je dois chercher ma sainteté et utiliser les moyens que j'ai, le baptême, la confession, la sainte messe, la confirmation, s'il y a des évêques à disposition, justement la confirmation, la prêtrise, même l'épiscopat, sans ou avec un vrai pape sur le seuil de Saint-Pierre. C'était ça le principe d'action de Monseigneur Lefebvre. D'abord, faire ce qu'on doit faire. Et ensuite, on réfléchira comment justifier. Mais en attendant, je suis sûr que je dois le faire. Et c'est la première justification. Ensuite, comment faire pour concorder ce que j'ai fait avec les lois qui maintenant existent? C'est un problème. Pourquoi c'est un problème? Parce que les lois existent toujours pour des cas qui se sont présentés. Mais le droit ecclésiastique et civil nous le dit lui-même. Il existe dans la vie des situations qui se proposent pour lesquelles il n'y a pas de loi, parce que ce ne sont pas encore proposées. Alors il est inutile d'aller chercher dans le droit canon le canon qui nous résout le problème actuel. Il y aura un demain, et il y a des canons qui s'appliquent si, en analogie avec ce qui se passe aujourd'hui. Mais en attendant, il n'y en a pas. Le Concile Vatican I avait, oui, pensé à la éventualité d'un pape qui perd la foi et qui cesse d'être pape. Mais c'était là, mis comme possibilité, dans l'espoir que ça se passe jamais. Oh, ça s'est passé. Et c'est en train de se passer depuis des décennies. Mais je ne dois pas attendre la résolution théorique de ce problème pour agir comme je dois agir tous les jours en tant que catholique, baptisé, confirmé, ou alors prêtre, ou même évêque. Il y a la preuve du temps de la grande tribulation, du schisme d'Occident, où on ne savait pas qui était pape, ou en France,
en nombreux diocèses, simplement on continuait de vivre et lorsqu'un évêque mourait, on en faisait un autre, en attendant que revienne un pape. Ça suffit comme ça. Il faut un peu de bon sens dans toutes les choses. Et le grand péril de nos temps est que, peut-être aussi un peu avec la chaleur qui rend nerveux, on se perd dans des batailles, dans un verre d'eau, sur beaucoup de théories. Et alors on fait la même erreur qu'est en train de faire la pauvre fraternité, qui cherche de se faire reconnaître dans une institution qui n'en a pas les pouvoirs pour pouvoir agir. Avec le résultat que maintenant, heureusement, les évêques allemands ne veulent pas reconnaître le soi-disant droit de faire les mariages pour les prêtres de la fraternité Saint-Pédis. Les prêtres qui ont encore un peu de lueur, d'intelligence, devraient remercier les évêques catholiques, les évêques modernistes protestants qui ne veulent pas laisser et accepter les mariages faits par la fraternité. Mais qui essaient de comprendre qu'ils sont en train de se mouvoir, d'agir, de penser, d'évaluer dans un terrain complètement faux. La pauvre fraternité s'est mise sur le terrain de l'ennemi. Dans la contre-église, elle veut avoir l'approbation de la vraie église. C'est absurde. Et tout cela aussi pour la même raison. Parce qu'on a perdu le bon sens et on ne met pas, on met la charrue devant les bœufs. Et comme ça, on se bloque. Il faut d'abord faire ce qu'on a à faire, et même en faisant ce qu'on doit faire, on doit prendre activement et positivement les distances de ces antichrists, de cette fausse doctrine, de ces faux sacrements qui sont aussi invalides, et ensuite espérer de la providence le reste, la suite. Mais en attendant, on fait ce qu'on doit faire. Et ça suffit comme ça. Ce n'est pas une simplification, mais c'est l'exposition de la simplicité de la démarche pour résoudre, oui, des grands problèmes, mais qui ne se résoudront pas sans Dieu. Et dans le futur. Demandons donc à la très sainte Vierge la grâce d'apprendre dans cette grande fête de la transfiguration que nous devons chercher tout d'abord le royaume des cieux, espérer la joie, la félicité, la gloire, le repos, non pas dans ce monde mais dans l'autre, et pour la mériter, avec la grâce de Dieu, faire les bonnes œuvres ici, qui consistent surtout à supporter l'épreuve et les croix ici-bas, en commençant par les 42 degrés à l'ombre que nous sommes en train de supporter ici, avec la grâce de Dieu. Au nom du Père et du Fils, Saint-Esprit, ainsi soit-il.